Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir, Monsieur le ministre, de vous accueillir à notre séance de clôture de la 66e Assemblée générale des producteurs de lait français. J'ai bien dit des producteurs de lait français, car tout comme vous, nous avons le sentiment, je dirais même la conviction, d'œuvrer pour la défense de tous, même si parfois certains ont déployé plus d'ardeur à nous déstabiliser qu'à s'investir pour la cause des éleveurs. Mais nous sommes tous là, ensemble, plus déterminés que jamais, pour réaffirmer que nous restons et nous resterons la force de proposition, d'action et de résultat qui est l'essence du vrai syndicalisme et de ses valeurs. Donc, bienvenue, Monsieur le ministre, dans cette superbe ville de Lille que nous avons visitée hier soir grâce à l'excellent accueil de nos collègues du département du Nord et du Pas-de-Calais que nous pouvons encore une fois remercier chaleureusement. Monsieur le ministre, une fois n'est peut-être pas coutume, mais je voulais d'abord vous dire merci. Merci pour le travail que vous avez accompli depuis votre entrée en fonction il y a tout juste 10 mois. Ce sera mon cadeau d'anniversaire, car il paraît que vous êtes né un 15 avril. Vous vous êtes vraiment démené. Vous avez pris votre bâton de pèlerin et avez parcouru l'Europe pour chercher des alliances. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Mais je ne vais pas m'étendre davantage sur votre CV de ces 10 mois. Je vous fais confiance. Je suis sûr que vous saurez mieux que moi le valoriser tout à l'heure. Vous êtes un homme politique, mais vous êtes aussi un homme d'action. Et je dois dire que je vous préfère dans la peau du second plutôt que dans celle du premier. Vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Revenons à la question fondamentale qui nous anime, la politique agricole commune. Enfin, ce qu'il reste de cette politique de moins en moins agricole et de moins en moins commune. Nous savons, vous et nous, que le paquebot du libéralisme ne fera pas demi-tour. Il est de notre devoir, il est de notre responsabilité de dire cette vérité aux éleveurs. Mais nous savons, vous et nous, que nous avons peut-être une chance, en conjuguant nos efforts, de le faire changer de cap avant qu'il n'atteigne les mers emplies de récifs dans lesquels il risque de s'éventrer. Parce que l'enjeu est celui-ci, soit nous réussissons ensemble à dévier sa route, soit seuls ceux qui auront accès aux quelques canaux de sauvetage pourront peut-être, et je dis bien peut-être, s'en sortir. Nous avons beau être le pays des Gaulois, il va nous falloir beaucoup de potions magiques pour réussir cela. À mon sens, la recette de cette potion consiste, tout d'abord, à partager étroitement les mêmes analyses. Je crois que c'est le cas avec vous, Monsieur le ministre. Ensuite, à partager les mêmes objectifs. Je pense que c'est aussi le cas. Enfin, à rester totalement unis pour les défendre. Je souhaite de tout mon cœur que ça soit aussi le cas. Monsieur le ministre, il y a un an, vous n'étiez pas encore dans vos fonctions actuelles, mais je suis sûr que vous suiviez déjà nos débats avec attention. Notre congrès du Mans titrait « Un monde nouveau » et notre intention de relever les défis. Nous avons analysé, nous nous sommes donné des objectifs, nous les avons défendus et nous continuons de les défendre. Mais si ce monde nouveau doit être durablement à l'image de l'année écoulée, alors je vous le dis très clairement, ce monde-là n'est pas pour nous, ce monde-là, nous n'en voulons pas. Le mal dont nous souffrons aujourd'hui a pour nom dérégulation. L'année 2009 a montré tous les effets néfastes, ou plutôt dévastateurs, de cette dérégulation pour l'agriculture et en particulier pour le secteur laitier. Des prix en chute libre, incapables de couvrir le niveau élevé des charges et donc des revenus en berne. Les chiffres cruels sont venus de vos services, Monsieur le ministre.
moins de 9 000 € de revenus sur l'année en moyenne, 750 € par mois, près de 20% de nos collègues ayant un revenu négatif. Le président de la République, votre ministère et même Madame Fischer-Boel ont certes mis la main au porte-monnaie. Je pourrais qualifier tout cela d'insuffisant, de trop tardif. Ce serait mon rôle de syndicaliste. Mais ce n'est même pas cela la question. Celle que je pose me semble plus fondamentale. Est-ce cela l'ambition d'une politique agricole et alimentaire qui traite les paysans avec des enveloppes d'urgence pour les faire survivre? Est-ce cela le monde que nous promet? Est-ce cela le monde libéral? En ouvrant mon dictionnaire, je lis libéralisme, vient du latin liberalis, généreux, noble, digne d'une personne libre.